Pour ce résumé, je vous recommande de garder une certaine distance entre vous et l'écran, parce que ceci est de la dynamite pure, je vous le jure. Vous êtes prévenus, et attention aux spoilers. Tout commence avec une jeune fille nommée W. Sully, qui nous raconte quelques passages de sa vie tragique. Dans son enfance, c'était une petite fille distraite, pour ne pas dire complètement dans la lune. À tel point que, lors d'une sortie scolaire à la plage, elle oublia de prendre son uniforme et se présenta, habillée en princesse. Encore perdue dans ses pensées, elle ne se rendit même pas compte que les professeurs et les autres élèves étaient déjà partis. D'un coup, elle se retrouva seule sur la plage. Elle fut retrouvée peu après et envoyée dans un orphelinat. Comme elle n'avait pas l'uniforme, ils pensèrent tout simplement qu'elle était une orpheline perdue. Là-bas, elle vécut des moments terribles. On la trouvait trop lente et elle n'arrivait jamais à temps pour les repas. Donc, si un jour tu vas à l'école sans uniforme, tu deviens automatiquement orphelin. Je crois que je viens de débloquer une nouvelle peur. Plus tard, au collège, elle était constamment harcelée et on la traitait des « orphelines idiotes ». Désespérée de gagner de l'argent, elle rejoignit un groupe de délinquants qui utilisaient de fausses identités pour acheter des médicaments et les revendre au marché noir. Une nuit, un garçon lui conseilla de ne pas gâcher sa vie ainsi et de se concentrer sur ses études, au lieu de devenir une criminelle. Il lui donna même un médicament pour améliorer sa concentration et sa mémoire. Et, comme par magie, ce fut le déclic. Sully décida de changer et de se consacrer entièrement à ses études, en partie grâce à ses efforts, et en partie grâce aux médicaments. Peu à peu, les gens changèrent d'attitude envers elle. Elle cessa d'être la cible de tous. Cela la mena à déménager à Séoul, où elle s'inscrivit dans un lycée beaucoup plus prestigieux. Dans cette nouvelle école, on rencontre Choi Ji-young, studieuse mais sans aucune popularité, et sa meilleure amie Yujeri, beaucoup plus détendue, toujours souriante et sans stress, la vie que je rêve d'avoir. Cependant, la figure la plus importante de ce lycée est YOY, une élève modèle, adorée de tous pour ses bonnes notes et sa gentillesse. Le premier jour de cours, YOY vient s'asseoir à côté de Sully, la protégeant des harceleurs et se comportant comme une véritable sauveuse. Mais honnêtement, je ne fais pas confiance aux gens trop parfaits. Ça cache quelque chose. YOY lui dit qu'elle fait ça pour éviter qu'elle se perde ou qu'on s'en prenne à elle, car elle sait à quel point certaines personnes peuvent être cruelles. Ce comportement est observé par Ji-young et Jerry, qui soupçonnent que la populaire YOY a d'autres intentions. Finalement, les 4 filles finissent par déjeuner ensemble. Elles s'intéressent au passé de Sully et veulent savoir pourquoi elle a changé d'école en dernière année. Sully évite les questions et se contente de dire que c'est à cause de ses parents et de son rêve d'entrer en médecine à l'université de Séoul. Mais peu à peu, Sully découvre que dans cette école, les filles vivent sous une façade de perfection, la majorité prend des pilules pour améliorer leur concentration et supporter la pression des examens. Et évidemment, plus d'une cache des secrets. Par exemple, Jae se fâche quand Sully change de place sans la prévenir, montrant qu'elle peut passer de l'ami à l'ennemi en un instant. Je vous avais prévenu. Franchement, on se demande si c'est un lycée ou une pharmacie clandestine, tant les pilules circulent. Revenons à notre héroïne. On apprend qu'elle vit chez sa tante. Un flashback révèle que ses parents sont morts peu après sa disparition. Quelle coïncidence. Raison pour laquelle ils ne sont jamais venus la chercher à l'orphelinat. Elle est donc réellement devenue orpheline, et vit dans l'indifférence avec sa tante. Comme si ça ne suffisait pas, la voilà de nouveau victime de harcèlement scolaire, ravivant ses traumatismes passés. Elle refuse l'aide de Jae, qui tente pourtant de la réconforter en privé. Mais notre héroïne, trop fière, la repousse. Franchement, on devrait tous aller en thérapie de groupe dans cette histoire, parce que personne ici ne sait gérer ses émotions. Lors d'un examen, Sully s'effondre sous la pression et obtient une note catastrophique. Plus tard, elle découvre qu'on lui a peut-être échangé sa feuille de questions. En vérifiant, elle comprend qu'elle méritait une bien meilleure note. Elle tente alors de s'infiltrer dans un cours particulier et enregistre la séance, mais elle est presque surprise et doit s'enfuir. Cette fois, elle accepte l'aide de Jae, qui la sauve en l'amenant sur le toit de l'école. Un flashback nous dévoile pourquoi Jae est comme ça. Petite, son père la forçait, elle et sa sœur, à s'affronter dans des quiz, et la perdante recevait des coups. Elle grandit donc sous la pression d'un père médecin tyrannique, rêvant de se libérer et de devenir quelqu'un que la société rejetterait. Malgré cette enfance dure, Jae semble bienveillante. Elle emmène Sully à l'hôpital de son père, lui donne des vêtements et lui parle de ses méthodes d'études, espérant qu'elle puisse s'entraider. Mais la pression paternelle pèse toujours sur Jae. Elle précise à Sully qu'elle ne la considère pas comme une rivale. Un autre flashback révèle que c'est le père de Jae qui a tenté de sauver le père de Sully, ce qui ravive la rancune de cette dernière, persuadée jusque-là que son père est mort par négligence médicale. Les tensions montent, Jae propose Sully comme présidente de classe. Elle gagne. YOY,
furieuse, se demande comment une nouvelle a pu l'abattre. Elle soupçonne Jiei d'avoir tout manigancé. La relation entre Seul-Yi et Jiei devient plus ambiguë. Une nuit, Jiei invite Seul-Yi chez elle. Elle lui raconte ce qu'il s'est vraiment passé le jour de sa disparition. Jiei lui assure qu'elle peut toujours compter sur elle. Puis, sans gêne, elle se déshabille devant elle et l'invite à prendre un bain, jusqu'à l'embrasser. Un baiser passionné. Mais ce n'est qu'un rêve brûlant de notre héroïne qui se réveille en sursaut à ses côtés. Sur le téléphone de Jiei, Seul-Yi découvre alors des messages inquiétants. Jiei a menacé toutes les filles qui l'ont harcelé. Effrayant et tendre à la fois. Pour ne rien arranger, on découvre que YOY a une obsession malsaine pour Jiei. Elle fantasme sur elle, tout en rêvant de l'étrangler. La situation s'envenime. Seul-Yi est la seule à obtenir une note parfaite à un essai. Mais elle refuse de le montrer. Quelqu'un vole son travail et le distribue à toutes, humiliant Seul-Yi, qui avait confié ses blessures d'enfance dans cet essai. Elle confronte Jiei. Pourquoi a-t-elle des infos sur son père mort? Jiei retourne la situation et lui dit qu'elle devrait lui être reconnaissante. Grâce à elle, personne ne la harcèlera plus jamais. Manipulatrice et terrifiante. Jion finit par révéler la vérité à Seul-Yi. C'est bien la négligence du père de Jiei qui a causé la mort de son père. Sa mère est l'avocate en charge du dossier, mais l'influence du médecin est trop grande. Seul-Yi comprend alors que cette fausse amitié n'était qu'un moyen de la contrôler et de la surveiller.